des débuts de semaine plus faciles que d'autres. Ce lundi, les Bleus retrouvent leur quartier habituel de Marcoussis après avoir battu l'Italie 50-10. Le retour au travail se fait le cœur léger et le bagage mince. Ça va, Charles? Ça va? T'as passé un bon week-end? Ouais. Et toi? Retour au CNR, dans la fraîcheur. Je pense que c'est parfait pour nous mettre dans les bonnes conditions avant d'aller à Dublin. On va essayer de traiter très vite en fait la récupération. Récupération physique et récupération émotionnelle. Souvent on sait récupérer physiquement, ça on sait faire. Émotionnellement, il faut entraîner des frustrations, des déceptions, des colères ou des choses comme ça qui sont liées à une performance, le fait de ne pas être sur la feuille de match, le fait d'attendre, de ne pas être associé. Enfin, il y a plein de choses qui sont très personnelles. Dans la foulée de leur première réunion collective, le staff des Bleus reçoit chaque joueur. Là, on y était, en plus, le mec qui nous donne le ballon là, on est direct dans le système. Un moment consacré à la discussion, l'occasion de s'ouvrir plus librement. C'est souvent un moment du lundi où on a un moment privilégié avec les différents coachs, dont Fabien. Là, il nous demande un peu nos ressentis personnels sur le match et la semaine qui s'est passée et comment on appréhende celle qui va arriver. Très bien. Ouais, très bien. C'est aussi l'occasion de venir avec des questions précises sur une action du match ou un moment de la semaine. C'est vrai qu'on avait un peu, surtout en défense, je trouve qu'on manquait un peu. C'est toujours important d'avoir ces petits retours personnels, individuels. C'est toujours intéressant ces entretiens. À Marcoussis, oubliez les 20 degrés de Rome, le thermomètre frôle le 0 et le ressenti de Teddy Thomas indique moins 30. Franchement, j'ai froid pour toi, frérot. Pourquoi tu te couvres pas? Mercredi, ambiance sport d'hiver. Les jardiniers s'affairent pour rendre le terrain praticable pour l'entraînement de l'après-midi. Ils ont froid? Devine. 64, t'es mort? Là, c'est très très dur. Faut pas oublier le manteau quand on sort. Attack! Okay, Treasure Pops on Culture Island. Pick and go! Pick and go, Bebop! Oui, allez, encore! Ouais, Bebop, allez, encore! Encore, Jules, oui, attaque! Encore! Bien ça. Bon travail, ça, bon travail. Ce soir-là, c'est l'heure de l'entraînement au ralenti, ces fameuses sessions en marchant pour régler l'ultra-détail. Ça permet de travailler aussi sur la communication parce que c'est ce qui fait aussi notre force. Et sur le placement, tu es super bien placé puisque c'est en marchant et après, tu arrives à haute intensité à le retranscrire. Le mec n'est pas concerné par le bout de saut, là. Voilà. Et là, on sort après, Gabin, tu remplaces comme centre. Voilà. Mentalement aussi, ça nous permet vraiment de se resituer sur les combinaisons, sur ce qu'on va faire pour le match qui arrive et voilà, de rapidement engranger toutes les informations pour le faire ensuite à balles réelles. Du ralenti à la pleine vitesse, il n'y a qu'un jour, jeudi, entraînement à haute intensité pour le 15 de France, le dernier avant l'annonce de la composition d'équipe. Face à l'Irlande, Fabien Galtier opère 2 changements. Anthony Gelon remplace Dylan Cretin. Damien Penaud est titulaire à la place de Teddy Thomas. Il y a 15 joueurs qui débutent. Il y en a 8 qui sont sur la feuille de match, qu'on appelle des finisseurs. Et à 31, il y en a 8 qui ne sont pas sur la feuille de match. Il y a des gens qui sont très heureux, d'autres tristes, d'autres frustrés, d'autres en colère. On le sait. Nous essayons de les accompagner. Et surtout, ce qui compte, c'est qu'ils se sentent toujours intégrés au projet. Ils sont dans notre projet et il faut qu'ils continuent à grandir, à se développer parce qu'à tout moment, ils peuvent rentrer sur le 15 titulaire, à tout moment. Vendredi, dernier test PCR, le 8e en 3 semaines. Merci. Il y a des choses auxquelles on a définitivement du mal à s'habituer. 14h, le 15 de France s'envole pour Dublin, dans un avion spécialement affrété, bulle sanitaire oblige. Les joueurs arrivent dans une ville déserte. Depuis 15 jours, la capitale irlandaise est totalement reconfinée. Le soir, dans leur hôtel privatisé, classique présentation des vis-à-vis, Antoine Dupont, Baptiste Serin analyse le jeu de Gibson Park et Burns, jeune charnière titulaire.
Là, vous allez voir, sur les côtés fermés, il n'hésite pas à jouer, il les joue plutôt très bien. Donc faites attention, c'est pas parce que Conor ne joue pas, lui, ça sera une menace, les gars. Donc Pélian, faites vraiment attention à lui. Certes, il n'y a pas Murray, lui, c'est une menace, mais ça va être son premier match titulaire dans le tournoi, ça va être une charnière expérimentée, donc ça va être important de leur mettre une grosse pression autour du ruck. Et à chaque fois qu'ils auront un ballon, ce qu'on a dit, si on peut les garder, sans faire de faute évidemment, et pas hésiter à mettre la pression sur la charnière. Donc voilà, soyez en alerte sur la charnière et surtout sur les menaces. Hier, l'équipe de France foule la pelouse de l'Aviva Stadium, vide comme aujourd'hui. Plus de la moitié des joueurs, comme Gabin Villière, n'y ont jamais joué. Un stade où les Bleus n'ont plus gagné depuis 10 ans. L'occasion est trop belle, rêvée même, pour mettre fin à cette décennie d'échecs en Irlande.